Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec moi une tarte façon banoffee. Alors j'ai décidé de partir ici sur une base de sablé breton parfumé aux noix de pécan. On va disposer dessus un caramel au beurre salé bien onctueux, des bananes, mais aussi de la crème chantilly. C'est vraiment un pur délice, c'est un dessert hyper réconfortant pour la saison. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Dans une casserole, on verse le sucre en poudre. Puis on réalise un caramel à sec. Alors c'est-à-dire qu'on va faire fondre notre sucre jusqu'à l'obtention d'un caramel avec une belle couleur ambrée, sur feu moyen doux, et on peut éventuellement mélanger avec une maryse pour avoir un caramel bien homogène. Vous pouvez aussi faire des mouvements avec la casserole pour mélanger. Quand le caramel est ambré et que le sucre est totalement dissous, vous ajouterez le beurre coupé en petits dés. Puis on mélange sur le feu en portant à ébullition pendant 2 petites minutes pour bien l'incorporer. Le beurre va décuire le caramel. Lorsque le beurre est totalement incorporé, on ajoute la crème liquide chaude petit à petit, en 3 fois au caramel, et en mélangeant bien entre chaque ajout. Et une fois la crème incorporée, on laisse cuire encore 3-4 petites minutes sur feu moyen doux sans jamais cesser de mélanger. Le caramel va s'épaissir un tout petit peu. Pour terminer, on éteint le feu et on ajoute la fleur de sel avant de mélanger. Puis on retire la casserole du feu. On réserve le caramel dans un saladier. Et on mixe avec le mixeur plongeant en évitant au maximum les bulles d'air. Ce n'est pas indispensable, mais cela va apporter de la texture et de la brillance au caramel. Voici la texture obtenue. On couvre alors le caramel de film alimentaire, puis on le réserve environ 2-3 heures au réfrigérateur, il va durcir un petit peu, et on prépare ensuite notre sablé breton aux noix de pécan pour le fond de tarte. Dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs, puis on ajoute le sucre. On fouette au batteur pendant quelques minutes pour blanchir et obtenir un mélange un petit peu mousseux. Puis on incorpore le beurre bien mou à température ambiante coupé en petits dés. On fouette à nouveau pour obtenir un mélange lisse et crémeux. Puis on ajoutera la farine, la poudre de noix de pécan, la fleur de sel, et on tamise également la levure chimique. Puis on mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène et crémeuse. La pâte du sablé breton est terminée. On forme alors une boule que l'on enveloppe dans du film alimentaire en l'aplatissant un petit peu.
et on réserve la pâte environ 2 heures au réfrigérateur. Puis après repos, on va l'étaler en un disque rond d'environ 1 cm d'épaisseur à l'aide du rouleau à pâtisserie. On l'étale sur une feuille de papier cuisson un petit peu farinée pour plus de facilité. Puis on découpe un cercle de 20 cm de diamètre à l'aide d'un cercle à pâtisserie. Vous le voyez, on doit avoir très peu de reste. Alors surtout, on laisse bien le cercle autour de la pâte et on transvase sur une plaque à pâtisserie. Avec les restes de pâte, vous pouvez faire 2 petits biscuits, surtout on ne gâche rien. On préchauffe alors notre four à 180 degrés chaleur tournante, puis on enfourne pour environ 25 à 30 minutes de cuisson. Le sablé breton doit être doré. Puis à la sortie du four, vous le laisserez complètement refroidir sur la plaque avant de le manipuler. Puis on réserve le sablé sur une grille et on prépare enfin la crème chantilly avant de passer au montage de la tarte. On récupère tout d'abord les graines de la gousse de vanille préalablement fendues en deux. Alors ici c'est de la vanille Bourbon Gold de Madagascar, vous la retrouverez chez davidvanille.com et n'oubliez pas, grâce à mon code promo JustinCooking, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Comme vous pouvez le voir, les gousses sont vraiment bien fournies, ici j'ai pris la taille XL. Puis dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide. On ajoute le mascarpone et les grains de vanille. Puis on monte le tout avec le batteur électrique pour obtenir une crème chantilly mousseuse un petit peu ferme. La crème chantilly est terminée, vous la réserverez dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm. Puis on ressort le caramel du frigo que l'on retravaille un petit peu pour avoir une texture souple et onctueuse. On le réserve également dans une poche à douille, mais cette fois-ci une poche munie d'une douille lisse 8 mm. Puis on passe au montage de la tarte. Alors on commence tout d'abord par garnir le fond du sablé de caramel en le pochant délicatement en escargot. Pensez à en garder un petit peu pour la décoration. Puis vous déposerez des rondelles de banane un petit peu épaisses sur toute la surface que vous enfoncez dans le caramel. Et vous pourrez tremper les rondelles dans un petit peu de jus de citron afin d'éviter qu'elles ne noircissent. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients détaillés en barre d'infos sous la vidéo. On poche ensuite des boules de crème chantilly sur toute la surface pour recouvrir les bananes. Puis on décore avec des petites pointes de caramel entre les boules de chantilly. On décore également avec des noix de pécan entières. Et enfin, pour la gourmandise, on parsème un petit peu de pralin.
La tarte est alors terminée et prête à être dévorée. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Ma tarte façon banoffee est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire si jamais vous refaites ma recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. En attendant, prenez bien soin de vous.